les conséquences de l'affaiblissement du lien social. Dans un premier temps, nous allons voir que le lien social, qui peut se définir par une recherche de reconnaissance et de protection, ces liens sociaux ne sont pas garantis. Nous allons voir tout de suite comment. Il y a plusieurs facteurs d'affaiblissement des liens sociaux dans nos sociétés modernes. Le premier lien social qui apparaît affecté, c'est le lien de participation organique, autrement dit le travail. Depuis un peu plus de 40 ans, nous sommes confrontés dans nos sociétés à un chômage de masse. En France, le chômage a toujours été supérieur à 7% depuis 1980, et ce chômage a un impact fort sur l'insertion, l'intégration des individus dans nos sociétés qui sont de plus en plus définies par une solidarité organique. Mais il n'y a pas que le chômage qui est facteur d'affaiblissement dans la sphère du travail. Même un emploi peut être insuffisamment protecteur ou apporter une reconnaissance insuffisante. La qualité de l'emploi détermine en grande partie la qualité de la protection et de la reconnaissance. Effectivement, être au chômage, c'est perdre une partie de ses droits sociaux, mais ce n'est pas parce qu'on est en emploi qu'on a une protection sociale assurée. Prenons par exemple le temps partiel. Le temps partiel, c'est des revenus qui peuvent être souvent insuffisants. Le temps partiel est à 80% subi. Le fait d'être dans un contrat à durée déterminée empêche une certaine projection dans l'avenir, complique par exemple la recherche d'un logement, installe une forme de précarité économique. La précarité qui se comprend comme une insécurité. De même, quelqu'un qui serait intérimaire ou qui serait indépendant ne pourrait pas nouer les mêmes liens avec ses collègues que quelqu'un qui serait salarié à contrat que quelqu'un qui serait salarié avec un contrat à durée indéterminée. Ce qu'il faut comprendre ici dans les liens sociaux, c'est la notion de stabilité. Plus une position sociale est stable, plus les liens sociaux peuvent se renforcer et se construire sur la durée. Un travail instable empêchera cette stabilité des liens sociaux et risque donc du coup de les rendre plus fragiles. L'isolement relationnel, d'autre part, est très important. Rappelons qu'il y a à peu près 30 millions de ménages en France et que sur ces 30 millions de ménages, à peu près 40% sont constitués de personnes seules. Ces personnes seules peuvent être des étudiants, peuvent être des célibataires, peuvent être des personnes âgées, isolées, étant veufs ou veuves. Pour rappel, on a à peu près 17 millions de retraités en France. Plus de 4 millions sont des retraités veufs ou veuves, et une grande majorité d'entre eux sont des femmes. Les notions de reconnaissance et de protection sont plus limitées quand on a moins de soutien moral, moins d'entraide vis-à-vis de sa famille ou de ses proches. D'autre part, le célibat peut aussi fragiliser les liens sociaux. Rappelons que dans une société qui est portée par un processus d'individualisation, la mise en relation conjugale n'est pas automatique, elle n'est pas mécanique, elle se fait sur un marché matrimonial, il y a une sélection, et cette sélection peut amener d'une part un célibat prolongé et subi, et d'autre part une multiplication des ruptures. Et bien, cette multiplication des ruptures va mettre une pression très importante sur les membres du couple et peut éventuellement à nouveau fragiliser les liens sociaux. Dans un même temps, les liens familiaux ont aussi beaucoup évolué, c'est-à-dire que les liens familiaux ne sont plus reproduits de façon mécanique et automatique sur le schéma parental. On observe plutôt des relations qui vont être sur des bases affinitaires au sein de la famille. C'est ce que développe le sociologue François Dubay dans Libre Ensemble notamment. C'est que les individus ont ce qu'on appelle une réflexivité plus grande sur leurs normes et leurs valeurs, et on assiste à une sélection des liens sociaux au sein même de la famille. Le lien de filiation se retrouve concurrencé presque par une forme de sélection affective. Notons à ce titre l'importance des familles recomposées, qui constituent un quart des familles, et tout le jeu, tout le processus de
de nomination des beaux-parents vis-à-vis de leurs enfants et du jeu de relations affinitaires qui va se construire. Si la famille se retrouve concurrencée en tant qu'instance de socialisation, notamment par les groupes de pairs et les médias, il ne faut pas oublier que ça reste la principale source d'entraide, de ressources affectives, de ressources matérielles, de ressources financières, et que la famille reste néanmoins centrale dans la constitution des liens sociaux. Ce qui est intéressant avec les liens d'affaiblissement des liens sociaux, c'est leur caractère cumulatif. Plusieurs sociologues, comme Robert Castel ou Serge Pogam, ont analysé cet effet cumulatif et ce cercle vicieux dans la détérioration des liens sociaux. Ce que chacun dit, c'est que des liens sociaux qui peuvent se distendre ou se déliter dans une sphère vont avoir un impact sur les autres types de liens sociaux. On peut prendre comme exemple une rupture conjugale qui peut entraîner des difficultés dans la sphère professionnelle ou avec ses amis. Ou inversement, un licenciement qui peut à son tour entraîner des difficultés, des tensions, voire une rupture avec son conjoint ou une mise à distance de certains amis. Bref, l'aspect cumulatif a été notamment vu avec le terme de désaffiliation de Serge Pogam, qui va décrire trois stades. Un stade de fragilité dans un premier temps, avec par exemple des difficultés d'accès à l'emploi ou alors une certaine stigmatisation, un sentiment d'infériorité et un manque de reconnaissance, qui peut entraîner une deuxième phase, une phase de dépendance, où là on va être dépendant soit de sa famille, soit des services publics, à travers une prise en charge et des services sociaux, et malheureusement une troisième étape, qui est la fin du processus, mais je vous le rappelle, le processus fait que chaque étape se suit logiquement, mais sans être mécanique, et dans cette rupture, on peut avoir des cas de misère sociale, de désaffiliation, de chômage de longue durée. Et une fois que les liens sont rompus, c'est beaucoup plus difficile de les reconstruire. De manière générale, nous pouvons dire en conclusion que cette recherche croissante d'autonomie à travers le processus d'individualisation fait que les liens sociaux sont de moins en moins évidents, de moins en moins reproduits de façon mécanique, que ce soit un schéma parental ou familial, et que les individus doivent, quasiment comme une nouvelle injonction sociale, construire eux-mêmes leur identité et leurs liens sociaux. Le corollaire de cette injonction, c'est que ça met une pression très importante et que la réussite sociale semble se déterminer à travers sa capacité à construire et entretenir ces liens sociaux. Ce qui pose bien évidemment la question de l'échec pour les individus qui ne parviennent pas à construire par eux-mêmes ces liens sociaux.